السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه la séance, غادي نشوفوا إن شاء الله correction du soutien numéro 7 sur les racines carrées. Ici, alors, pour l'énoncer, voilà. Donc, ici, le premier exercice concernant les calculs sur les racines carrées. Puis, ici, factorisation. Ici, toujours les racines carrées, les simplifications. Puis, cet exercice concernant le théorème de Thalès. Et ici, théorème de Thalès. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors ici, je prends ici C. Alors, on demande ici de calculer l'expression A, puis B, puis C. Alors, on commence par A. Donc ici, je peux agrandir un petit peu ici. Voilà, l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? 5 racines de 18. Alors, c'est 5 fois 18, c'est 9 fois 2. Donc, c'est 3 au carré fois 2. 8, c'est 4 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré fois 2. Alors, ici, en gardant moins 2 racines de 2. Donc, on aura ici 5 fois 3, racine de 2, moins 3 fois 2, racine de 2, et moins 2, racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 15 racine de 2, moins 6 racine de 2, et moins 2 racine de 2. Donc, si vous voulez faire des calculs directement, ou bien on peut factoriser ici par racine de 2. Donc, c'est 15 moins 6 moins 2. Alors, 15 moins 6, c'est 9. 9 moins 2, c'est 7 racine de 2. Voilà, c'est pour A. Donc, tout simplement, on doit simplifier racine de 18, racine de 8, bien sûr. Ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc, c'est la racine de 13, puissance moins 15 plus 19. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est la racine de 13, puissance 4. Alors, ici, il y a deux façons. Soit, on peut écrire racine de 13, puissance 4, c'est racine de 13, puissance 2, fois racine de 13, puissance 2. Ou bien, on peut mettre racine de 13 puissance 2, le tout puissance 2. Alors, racine de 13, racine carrée de 13 puissance 2, c'est 13. Alors, et 13 au carré, c'est 169. Ça, c'est pour B. Maintenant, passons à l'expression C. Remarquez ici que vous avez le produit de deux racines carrées. Racine carrée de A fois racine carrée de B. Ici, la règle que vous connaissez. Alors, c'est la racine carrée de A fois B. Bien sûr, il faut que A soit positif et B soit positif. Donc ici, on va mettre, c'est la racine carrée de 4 moins racine de 15, facteur de 4 plus racine de 15. En gardant la racine carrée ici, vous voyez ici que nous avons, c'est l'identité A moins B. Donc, je peux utiliser ici les couleurs. Donc ici, vous avez ça. C'est A moins B, facteur de A plus B. Et on sait bien que A moins B, facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Tout simplement, c'est 4 au carré moins la racine de 15 au carré. C'est quoi? Donc, c'est la racine carrée de 16 moins 15. C'est la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Et ça, c'est pour C. Donc, voilà, ici, le calcul pour les trois expressions A, B et C. Maintenant, on passe à l'exercice numéro, ou bien les autres expressions. Donc, bien sûr, alors pour la correction, il faut d'abord faire une recherche personnelle et puis comparer vos résultats ou bien vos réponses avec les réponses proposées ici. Voilà. Maintenant, on passe les autres opérations ici. Voilà. Alors, j'efface ceci.
Ça va être اللي بغى يكتب الكوريكسيون ما عليه الا يدير بوز لا فيديو وياخذ الكوريكسيون اما الكوريكسيون ديال كل شيء ولا الكوريكسيون ديال لا بارتي اللي شفتوا فيها عندكم بعض الصعوبات بيان سور. ولكن هذا كيطلب دائما واحد العمل اللي هو شخصي قبل ما نشوفوا اذا الكوريكسيون. Donc ici, pour l'expression D, nous avons ici le produit de 3 racines carrées. Donc, on peut mettre ici une seule racine carrée, c'est 28 sur 24 fois 8 sur 7 et fois 3. Donc ici, au lieu de calculer, vous devez simplifier pour que le calcul soit simple et facile. Donc, alors on va simplifier 28 et 7. Donc, 7 par 7 c'est 1, 28 par 7 c'est 4, puis 8 et 24, 8 par 8 c'est 1, et 24 par 8 c'est 3. Alors je garde ici 3. Remarquez bien qu'on peut simplifier par 3, alors on aura tout simplement la racine carrée de 4 qui est égale bien sûr à 2. Voilà, c'est très simple ici pour le calcul. Donc c'est pas la peine de calculer 28 fois 8 fois 3 et puis 24 fois 7. Alors, donc, tout simplement, pensez à la simplification pour que le calcul soit très simple. Ça, c'est une identité remarquable. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B carré. Donc, il ne faut pas oublier 2AB, c'est-à-dire ici, on aura la racine de 5 au carré plus 2 fois la racine de 5 fois 2 et plus 2 au carré. Donc, on aura ici 5 plus 2 fois 2, c'est 4. Racine de 5 et plus 4. Alors il ne faut pas additionner 5 et 4, donc on va additionner 5 et 4 ici, c'est 9 plus 4 racine de 5. Attention, il ne faut pas écrire 13 racines de 5. C'est comme nous avons ici 9 plus 4x, c'est pas 13x. Donc si vous mettez 13x, c'est faux. Donc ici, tout simplement 9 plus 4, ça reste comme ça. Donc 9 plus 4 racines de 5, ça reste comme ça. Donc on a déjà calculé ça, on a déjà trouvé, alors c'est la racine, je répète, c'est la racine de 5 au carré, plus 2 fois la racine de 5 fois 2, plus 2 au carré. Donc c'est 5 plus 4, racine de 5 plus 4. Nous avons ici 5 plus 4, c'est 9 plus 4, racine de 5. Alors remarquez bien ici que nous avons ici 9 plus 4 racines de 5. Tout simplement, on va la remplacer par, ici, bon, j'écris ici l'expression pour avoir de la place, fois la racine carrée de 9 plus 4 racine carrée de 5. Donc, je garde la racine carrée de 5.2 fois la racine carrée de, alors je vais remplacer 9 plus 4 racine de 5 par cette expression. Alors, on sait bien que la racine du x carré, c'est x lorsque x est positif. Et la racine carrée de x carré, c'est moins x, c'est x est négatif. Ça, c'est une propriété que vous avez déjà vue. Donc, il faut déterminer le signe de racine de 5 plus 2. Bien sûr que la racine de 5, donc ici, on va noter que la racine de 5 plus 2, elle est positive. Alors que la racine carrée de 5, bon, ici, plus 2, le tout au carré, donc ça reste même expression. Donc tout simplement, on va ici remplacer la racine carrée du carré de racine de 5 plus 2 par ça. Et ici, on a la troisième identité remarquable, donc c'est racine de 5 au carré, moins 2 au carré, qui est égal à 5 moins 4 CR. Donc ici, c'est la troisième identité remarquable. Ça, c'est pour l'expression F. Maintenant, on passe à l'autre expression. Donc, vous pouvez faire toujours une pause et pour ici, copier ici cette réponse. Voilà. On passe maintenant l'autre exercice, les autres opérations. Ici, on va parler ici de l'expression conjuguée dans le dénominateur d'une
écriture fractionnelle. Donc, ici, pour calculer chacune de ces expressions, il faut éliminer les racines carrées ici et ici. Commençons par G. Par G ici, donc on aura la racine de 15 moins 3, on va multiplier ça par son expression conjuguée, donc ici on aura la racine de 15 plus 3, moins, ici il suffit de multiplier tout simplement par racine de 3, c'est pas la peine de multiplier par 2, sinon on va simplifier par 2, donc on aura ici la racine de 5 fois la racine de 3. Donc ici, on a la racine de 15 plus 3, ça c'est, donc c'était le numéro 3, comme toujours. Donc ici, la racine de 5 fois la racine de 3, c'est la racine de 15. Donc ici, c'est 2 fois 3. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 15 moins 9, c'est 6. Et ici, c'est 6. Et ici, moins racine de 15. Donc on peut mettre le tout maintenant sur 6. C'est la racine carrée de 5 plus 3 moins la racine carrée de 15. Ces deux nombres sont opposés. Donc on aura ici 3 sur 6, ce qui est égal à 1 demi. Voilà. Donc alors pour vous, vous devez mettre ici égal sur égal. Et à la fin, vous mettez ici G qui est égal à 1 demi. Puis d'encadrer le résultat. Ça, c'est pour G. Maintenant, on passe à l'expression H. On fait la même chose tout simplement. On va multiplier ici par la racine carrée de 6, le dénominateur et le numérateur. Ici par l'expression conjuguée, c'est la racine de 3 moins la racine de 2. Alors je dis, lorsque je dis la racine de 3, ça veut dire la racine carrée de 3, bien sûr, il y a la racine cubique, etc. Donc, j'efface ça. Alors maintenant, on passe ici, cette expression ici, donc tout simplement pour H, on va multiplier par la racine carrée de 6, le dénominateur et le numérateur, bien sûr. Et ici, on va multiplier par l'expression conjuguée. Bon, bien sûr, maintenant, on aura, lorsqu'on va multiplier ça par l'expression conjuguée, on va appliquer la troisième identité. Donc ici, on va multiplier toujours, n'oubliez pas que c'est la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2. Donc ici, on aura 6 racines de 6, et ici sur 6. Ici, on va développer, donc la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3, c'est 3, et ici, c'est moins la racine carrée de 6. Remarquez bien que vous avez ici 3 moins 2, c'est 1. Alors, on va simplifier par 6, on aura la racine carrée de 6, moins 3, attention, moins 6, c'est plus racine de 6. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Non, ici c'est plus, alors c'est déjà plus, c'est pas moins. Oui, donc tout simplement, on aura ici, c'était plus, c'est pas moins. Donc, on va rien changer ici. Pourquoi? Parce que nous avons ici plus 3, ici moins la racine carrée de 6. Et ces deux nombres sont opposés. Finalement, H qui est égal à 3. Bien sûr, on avait ici moins, donc ici moins. Alors, on aura ici moins 3 plus racine de 6, c'est-à-dire 2 racines de 6 plus 3. Passons maintenant à l'expression I. Pour l'expression I ici, donc pour l'expression, bon, on va encore passer ça. Voilà. Alors pour l'expression I, on a bien ici I qui est égal à 2 moins racine carrée de 3 fois la racine carrée. Il faut bien prolonger cette racine carrée. Pourquoi? Parce que nous avons ici la racine carrée de cette fraction. Voilà. Donc, on va procéder par la même façon. Tout simplement, voilà, ça c'est dénoncé. Alors, on va garder ça pour l'instant. Et ce que nous avons fait pour ces deux expressions, on va le faire pour cette fraction ici. Donc, 2 moins racine carrée de 3 fois 2 plus racine
carrée de 3. Alors, lorsqu'on va multiplier ici par 2 plus racine carrée de 3, on aura ici 2 plus racine de 3 au carré. Donc, je garde 2 moins racine carrée de 3. La racine carrée, qu'est-ce qu'on aura ici au dénominateur? C'est 2 au carré, c'est 4. Moins racine carrée de 3, c'est 3. Et ici, je ne vais pas calculer cette identité remarquable. Pourquoi? On verra pourquoi. Donc, je garde ici 2 moins racine carrée de 3. Remarquez bien que ça, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura tout simplement? C'est la racine carrée de 2 plus racine de 3 au carré. Comme nous avons dit ici pour l'autre expression qui était h, donc vous avez ici 2 plus racine carrée de 3 qui est positive. Donc, on ne va rien changer ici. Donc, en supprimant la racine du carré, sans rien changer. Et on aura bien sûr la troisième identité remarquable. Ici, on aura 4 moins 3 qui est égal à 1 finalement. Voilà, c'est pour l'expression.